Il y a une personne qui me posait la question et qui me demandait, est-ce que si on aime la mauvaise personne, on retarde le plan de Dieu pour sa vie? Bah, bien sûr. Bah oui. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Dans ce domaine-là, vous devez savoir que l'ennemi est très rusé et que souvent, Ismaël arrive avant Israël. Hein? Donc, vous devez avoir du discernement dans ce domaine-là. Vous devez connaître l'Esprit de Dieu. Parce que bien souvent, Ismaël se présente comme étant Israël et il arrive avant Israël. Et si vous ne marchez pas avec Dieu et que vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez vous tromper. Je vais vous dire une chose. Moi, Dieu m'a formé pendant 5 ans. Écoutez-moi bien, 30 secondes. On change de sujet, mais on arrive sur un sujet qui va vous intéresser un petit peu plus. Hein? Ok. Donc, moi, pendant 5 ans, Dieu me prépare pour je ne sais pas quoi, en fait. Mais bon, Dieu me prépare. Et en fait, il se passe qu'au bout des 5 ans, Dieu me dit, c'est ton mari, ok, et j'entre dans ma vie. Ok, super. Le mois même où Dieu va me parler, pour me dire, c'est ton mari et va dans cette direction, vous savez qui est-ce qui apparaît dans ma vie? Quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Plus de 5 ans, oui non, depuis 5 ans. Quelqu'un qui a été un petit crush, on va dire, pour parler comme vous, un petit crush dans mon cœur. Depuis, voilà, on a dû être dans une classe commune, je pense, voilà, première peut-être ou quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il était dans une classe au-dessus de moi, enfin bon, peu importe. Il est parti en médecine, il a quitté complètement et il est parti sur Lyon. Moi, j'étais sur une autre ville et on s'aimait bien. On s'aimait bien. Et moi, j'ai toujours pensé à lui. Parce que souvent, en fait, une fille, en fait, je ne sais pas comment sont les garçons, vous allez me le dire, vous allez me l'apprendre. Mais une fille, souvent, elle garde dans son cœur la dernière personne qu'elle a aimée. Et à moins qu'une autre personne, on parle des petits amours, mais qui peuvent être voilà, sérieux aussi, mais la dernière personne qu'elle a dans son cœur, en fait, reste dans son cœur, à moins que quelque chose d'autre arrive. Alors, vous m'expliquerez, vous les gars, comment vous faites. Mais, et donc, ce garçon, en fait, je ne l'ai plus jamais revu. D'accord? Et entre-temps, je travaille au théâtre de Vichy. Et en fait, je fais l'ouverture du théâtre, etc. Donc, je gagne un peu d'argent de poche. Et je suis là en train de faire l'ouverture des théâtres. Et qui arrive? Et je fais, waouh! Enfin, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques années où, quand même, parfois quand je passais à Vichy, parce que sa famille était de Vichy, elle était de Vichy, je me disais, peut-être un jour je vais le rencontrer, j'aimerais bien le rencontrer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'ai pas de ses nouvelles, etc. Et, mais complètement sorti de ma pensée, et d'un seul coup, il arrive. Et il me dit, waouh, tu es là et tout, bon, alors après le théâtre, tu restes, on va boire un verre ensemble. Ok, super, ouais. Ismaël est hyper sympa, hyper gentil, et on parle dans ma voiture, et je lui parle de Dieu, et on parle des heures, et je lui parle de Dieu, mais en fait, Dieu, ça n'intéresse vraiment carrément pas, quoi. Et je lui parle de Dieu, je lui ai même envoyé des livres, j'ai pris son adresse, il étudie à Lyon, je lui ai envoyé des livres, etc. Et Ismaël qui arrivait en personne. C'est pour ça que je vous dis, ok, je ferme la parenthèse, si vous n'avez pas de discernement et si vous ne marchez pas avec Dieu, vous irez dans les pièges de l'ennemi et vous perdrez du temps. Donc je réponds donc à la personne qui a eu la gentillesse de me poser la question, est-ce que aimer la mauvaise personne fait perdre du temps? Oui. Oui, carrément. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber dans les pièges de l'ennemi, hein. Amen. Parce que si votre cœur il est entier à l'Éternel, Dieu va vous protéger et vous allez recevoir de Dieu les instructions et puis point barre. Hein. Et la meilleure vie que vous puissiez vivre, c'est en Christ. La meilleure vie que vous puissiez vivre, c'est quand vous donnez tout à Dieu.